Fabrice Toledo, je suis diplômé d'État BPGEPS pêche depuis 2014. J'ai monté mon activité au port de Saint-Jacques dans le golfe du Morbihan sur la presqu'île de Rhuys. Qu'est-ce qui m'a amené à la pêche? Du coup j'ai commencé à pêcher avec mon papa au plus jeune âge, dès l'âge de 5 ans, où on pêchait en eau douce essentiellement, on pêche au cou. Et au fur et à mesure de mon évolution dans l'âge, je me suis diversifié dans la pêche. J'ai commencé à aller rechercher les carpes, après les carnassiers. Et vers l'âge de 20 ans, je me suis mis à la pêche en mer. Alors ce qui me plaît en mer, c'est que l'espace il est quasiment infini en fait. On a une zone énorme à prospecter et du coup on arrive à trouver des zones assez peu fréquentées où on peut pêcher tranquillement. Alors sur certaines sorties, on peut rencontrer des dauphins, même régulièrement. Je commence ma saison en avril. Et en début de saison, on va surtout rechercher le bar. Et mai-juin, on va toujours s'orienter sur le bar, mais on va rajouter les lieux jaunes. Après, juillet-août, on va rester sur les deux espèces bar, lieu jaune. Et en août, on va commencer à rajouter les bonites et les thons rouges. Il y a une autre espèce de poisson, dorade royale, que je propose à partir du mois de mai. Alors la journée type, c'est les départs du port de Saint-Jacques. En termes d'horaire, on est sujet au marais, donc du coup, suivant les journées réservées, les horaires peuvent décaler. En règle générale, on part vers 8 h le matin pour rentrer aux alentours des 18 h. Il y a 3 formules, 4 h, 6 h ou journée complète. Suivant les formules, on adapte les horaires de départ et d'arrivée. Donc Jean-Paul, il nous arrive tout droit de Belgique. C'est quelqu'un qui est passionné par la pêche, qui pêche dans le monde entier et que j'ai appris à connaître. Ça fait maintenant une dizaine d'années parce que dès ma deuxième année de guidage, il est venu avec moi et depuis, en fait, tous les ans, on se revoit plusieurs fois dans la saison. Effectivement, depuis que je suis sorti la première fois en bateau avec Fabrice, je ne suis plus venu qu'avec lui. Le feeling est directement bien passé. Il fait passer une passion comme peu le font passer, et c'est quand même des moments superbes. En termes de poissons, Jean-Paul, on a fait quasiment à peu près tout. On a fait du Saint-Pierre, on a fait du lieu jaune, on a fait du bar, ouais. On a fait les chinchards, on a fait les maquereaux, on a fait les tacos. Je t'ai fait prendre ta première bonite. Ça, je m'en souviens. Ton premier gros thon rouge, tu dois t'en souvenir aussi. Donc c'est des moments diversifiés et passionnants. Alors pourquoi j'ai axé mon activité autour de la société Daiwa? Si on a un problème sur une canne ou sur un moulinet, la réactivité du SAV Daiwa facilite mon travail. Il me revient 10 jours après et c'est reparti. Et la société Daiwa permet d'avoir une diversité dans les cannes à pêche, dans les moulinets, dans les tresses, dans les fluoros, qui est pour moi au niveau qualité-prix l'un des meilleurs sur le marché. En termes de matériel, ce que j'aime sur les cannes, sur la gamme Daiwa, il y en a pour tout le monde, du débutant jusqu'au très confirmé, et à des coûts qui restent raisonnables. Je pense notamment aux enfants qui veulent se mettre à la pêche au départ. La gamme de leurre de Daiwa me permet de travailler correctement. Je pense notamment aux Jig Samurai qui sont très très performants et très prenants sur notre zone. Il y a 2 leurres souples qui fonctionnent également, donc sur des coloris déclinés, en aïou, surtout couleur sardine, et en blanc nacré. Voilà, c'est à peu près les coloris que j'utilise. Je vous présente Marie Jacob, qui n'est pas originaire de Bretagne et qui nous vient tout droit de Nîmes. C'est ça. Donc elle est file testeuse chez Daiwa, plutôt orientée eau douce. Donc elle va découvrir un peu le domaine
maritime breton. C'est quoi tes attentes sur le domaine maritime? Mais moi, je découvre du coup la pêche en mer depuis que je suis en Bretagne. Et donc mes attentes, c'est surtout de découvrir, d'apprendre encore plus à tes côtés grâce à tes conseils. Concernant la pêche du bord, ça va pouvoir me permettre d'apprendre certaines techniques, de comment repérer les bons spots que je ne connais absolument pas, et de pouvoir me perfectionner dans ce domaine. Très beau. Là, j'y suis. Tu vois. Et là, quand je suis là, je vais faire 1, 2, et je laisse redescendre. Tout doucement. Tout doucement. Amène-le, il est très joli. Lève la canne. Lève la canne. Voilà, parfait. Voilà, ouvre le pick-up. C'est bon, c'est ouvert. Bravo Marie. Magnifique. Donc là, tu peux voir devant, on a une petite bande de roches. On voit les algues sous l'eau, légèrement sous l'eau également. Et les poissons vont venir dessus se nourrir, manger du crabe. Et du coup, on va pouvoir lancer sur ces bandes de roches pour essayer de les attraper. Donc voilà Marie, ce qu'on peut trouver en bordure du bar. Des jolis poissons. Jolis poissons. Après, on arrive à avoir des poissons jusqu'à 80 cm jusqu'au bord. D'accord. Ils se font un peu plus rares, mais C'est possible. c'est possible. On va le relâcher. Ouais. Allez. Hop.